Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode et dans cet épisode on parle du travail, comment bien s'intégrer dans un nouveau travail. Appréhender un nouveau milieu professionnel, des nouveaux collègues, des nouveaux supérieurs, ce n'est pas tout le temps simple, tout le monde n'a pas la facilité de le faire et pourtant c'est essentiel parce que ça détermine beaucoup la relation que vous allez avoir après avec vos collègues, avec vos supérieurs et dans votre lieu de travail. On passe 35 heures, voire 40 heures au travail. Si on n'est pas épanoui, si on n'a pas la paix au travail, honnêtement, ça ne vaut pas le coup. Et c'est pour ça que c'est important de bien s'intégrer dans un nouveau travail, de ne pas se sentir exclu, de ne pas se sentir triste, de ne pas se sentir pas respecté, parce que ça a un impact très important sur notre santé mentale. J'avais vraiment envie d'aborder ce sujet parce qu'on parle beaucoup du détachement vis-à-vis du travail et c'est une demi-vérité. Oui, c'est vrai qu'on doit se détacher du travail, il n'y a pas nos amis là-bas, il n'y a pas notre famille dans notre lieu de travail, c'est vrai. Mais on passe quand même entre 35 et 40 heures, plus pour certains, dans son lieu de travail. Donc si on n'est pas épanoui, si on n'a pas la paix, forcément ça va nous impacter parce qu'on passe beaucoup de temps dans ce lieu, on voit plus nos collègues, on voit plus nos supérieurs que nos amis, que notre famille. Et donc forcément, on doit être heureux. Oui, il faut être détaché, mais on ne peut pas faire semblant aussi de se détacher d'un lieu dans lequel on est toute notre semaine. C'est pour ça que c'est important de bien s'intégrer dans un nouveau lieu de travail, dans un nouveau milieu professionnel, avec de nouveaux collègues, de nouveaux supérieurs, une nouvelle clientèle également. Alors si tu intègres une nouvelle entreprise, si tu viens de terminer tes études et tu as trouvé le premier travail pour lancer ta carrière, l'épisode est pour toi, prends de quoi noter et installe-toi dans un lieu calme. N'hésite pas à la fin à partager l'épisode s'il t'a aidé. S'il t'a aidé toi, il peut aider plusieurs personnes. Une fois que tu as de quoi noter et que tu es bien installé, on peut commencer l'épisode. Le premier point pour bien s'intégrer dans un nouveau travail, et si tu écoutes fréquemment le podcast, tu sais que je vais commencer par là. On commence par l'observation. Le premier point, c'est l'observation. Au travail et dans toutes les relations, mais surtout au travail, on ne fait rien sans observation. Quand on vient d'arriver, on observe d'abord les collègues, on observe les supérieurs, on observe l'organisation, on observe les règles informelles pour pouvoir ensuite bien se positionner. C'est primordial parce que tu vas pouvoir adapter ta stratégie, ton comportement en fonction de l'organisation du travail, des collègues, des supérieurs, en fonction de ce que tu trouves. Et on le verra ensuite, mais bien s'intégrer dans un nouveau milieu professionnel, ce n'est pas que respecter les règles formelles qu'on t'a présentées durant l'entretien. Par exemple, tu as fait un entretien pour être conseillère clientèle à la banque. Le responsable, la RH, t'a bien parlé de la confidentialité, l'importance aussi du groupe, si tu travailles dans une banque où il y a un groupe, l'importance du groupe, l'importance des chiffres, l'importance de l'esprit d'équipe. Enfin bref, ça c'est les règles formelles qu'on t'a présentées. Des choses à suivre aussi, il ne faut pas les négliger et j'y reviendrai après. Mais le travail, ton entreprise, les locaux de ton travail sont plus que ces règles formelles-là. Il y a des humains. Et quand il y a des humains, forcément, on ne peut plus respecter des règles qu'on a mis que par écrit. On ne peut pas respecter que ça, du moins. Des règles qu'on a mis par écrit. Ça, c'est des règles de notre cerveau. C'est très carré et tout, mais quand tu arrives dans un lieu, il y a des humains, il y a des manières de faire, il y a des règles informelles, il y a des choses tacites qui ont été installées et c'est ça qu'il faut que tu remarques avec l'observation. L'observation, c'est primordial. Maintenant, que dois-tu observer ? La première chose à observer, déjà, c'est le rapport entre collègues. Est-ce qu'ils se vouvoient ? Est-ce qu'ils se tutoient ? Est-ce qu'ils sont souvent ensemble ou est-ce qu'ils aiment bien être chacun dans leur coin ? Est-ce qu'il y a des affinités ? Est-ce qu'il y a des groupes ? Est-ce qu'il y a des clans ? Est-ce qu'il y a de l'animosité entre certains collègues ? De manière générale, quels sont les rapports entre collègues ? Dans mon premier travail, les collègues s'entendaient très bien entre eux, il n'y avait pas de clan, il y avait certaines affinités, mais l'esprit de groupe, il n'était pas entaché de ça. Très fort esprit de groupe, esprit d'équipe. Personne ne se sent exclu et tout de suite, ils ont fait en sorte de m'intégrer, sachant que j'étais la plus jeune aussi. Et également, il y avait une règle informelle, donc c'est pas une règle écrite sur papier, ça fait pas partie du règlement intérieur, mais chaque jour, ou du moins tous les 2-3 jours, quelqu'un devait ramener le petit déjeuner. Ça, c'est une règle informelle. Et si tu veux bien t'intégrer, tu vas devoir enregistrer ça dans ton cerveau pour pouvoir en fait faire partie de la communauté et agir comme eux.
Dans un autre travail, il y avait aussi l'esprit de groupe, je ne vais pas mentir, mais les rapports entre les personnes plus jeunes et les personnes plus âgées étaient beaucoup moins proches que dans mon premier travail. Et donc ça, c'est quelque chose aussi que j'ai dû intégrer dans mon esprit pour pouvoir m'intégrer et me prêter au jeu de l'entreprise. Et ça, c'est des dynamiques que je n'aurais pas pu déceler si j'avais pas observé avant, si j'avais pas prêté attention à mon environnement de travail. Tu t'intègres beaucoup plus facilement dans un environnement de travail quand tu le connais. Et pour le connaître, il faut observer. Donc la première étape pour bien s'intégrer dans un nouveau travail, c'est l'observation. La deuxième étape pour bien s'intégrer dans un nouveau travail, c'est d'aller vers les autres. J'ai un épisode qui est sorti il y a 3 semaines à propos de ça, justement, aller vers les autres. C'était dans un contexte plus général, mais il peut vous aider aussi dans le milieu professionnel, donc n'hésitez pas à aller l'écouter, c'est un épisode que je mettrai en description. Tu dois aller vers les autres parce que c'est toi, la personne qui est nouvelle, et c'est pas dans tous les travails que tu as la chance d'avoir quelqu'un qui peut t'intégrer. Il y a des travails où d'entrée de jeu, on m'a intégré, il y en a d'autres où on l'a pas forcément fait. Et c'est moi qui est parti vers les autres, c'est moi qui est allé à la rencontre des autres, parce que c'est pas parce que personne vient m'intégrer que moi je vais pas m'intégrer. Je suis là, je vais passer 35, 37, voire 40 heures au travail. Il faut bien en fait que je me sente bien dans mon lieu de travail. Et si personne veut m'intégrer, moi je vais à la rencontre des autres et généralement ils t'intègrent, ils te montrent un peu le lieu de travail, comment ça se passe. Eux-mêmes te parlent aussi des règles informelles qui sont installées, de qui il faut se méfier, qui est chiant, qui est relou. Dans des travails où on est confronté à la clientèle, où on est confronté à des patients ou à des usagers, généralement, on vient plus vers toi parce qu'on a l'habitude de parler aux autres. Mais il y a des travails, par exemple, dans des bureaux où quand on n'est pas confronté à de la clientèle, on fait de la bureaucratique ou de l'administratif. En vrai, il y a des personnes qui sont très renfermées, ils ont même choisi ce travail-là pour être renfermés, pour ne pas aller vers les autres parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils sont mal à l'aise. Donc forcément, tu vas arriver dans un travail comme ça, c'est pas tout le monde qui va venir à toi, tout le monde est un peu dans son coin, dans son bureau, avec son ordinateur, avec son téléphone, en train de regarder Netflix, et on te calcule pas. Mais c'est pas parce qu'on te calcule pas que tu dois pas aller vers les autres, tu dois pas t'intéresser aux autres. Au contraire, quand tu t'intéresses aux autres, tu leur fais plaisir, tu leur donnes de l'attention, tout le monde aime ça, tout le monde n'a pas la chance d'avoir ça déjà dans la vraie vie, et au travail également. Donc tu donnes aussi aux autres envie de s'intéresser à toi, envie de t'intégrer. Dernièrement, dans mon travail actuel, c'est ce qui s'est passé avec un nouveau collègue, très avenant, il est venu à tout le monde alors que c'était lui qui était nouveau, et du coup tout le monde s'est intéressé à lui parce qu'on voyait qu'il s'intégrait bien, qu'il s'intéressait à nous, qu'il cherchait à savoir. Par son attitude, il a clairement montré qu'il voulait être intégré et qu'il existait, on ne pouvait pas le laisser de côté. On a vu qu'il existait, maintenant c'est à nous de lui rendre l'appareil. Lorsque tu vas vers les autres, il y a 2 types de discussions que tu peux avoir. Discussion autour du professionnel, du lieu de travail, des tâches, des collègues, des départements ou des pôles qu'il y a dans ton lieu de travail. Et ensuite, les questions, les discussions plus perso. C'est bien de faire un mix des deux pour pouvoir aussi créer du lien avec tes collègues. Évidemment, on n'est pas là pour parler de la vie privée en profondeur. Si tu as quelqu'un de stratège en face de toi, il va pas te parler de sa vie amoureuse, de ses factures, de son loyer, non. Quand je dis question private, tu peux parler par exemple de l'expérience professionnelle. Combien de temps elle a mis dans ce travail, cette personne? Pourquoi elle est ici? Est-ce qu'avant elle faisait autre chose? Est-ce qu'à côté elle fait des études ou elle a un business? Enfin, tu peux t'intéresser à cette personne-là de ce point de vue-là. Comme ça, tu es entre travail et personnel, tu dépasses pas trop les bornes et vous n'êtes pas trop en train d'entrer dans la vie privée. Également, quand je dis d'aller vers les autres, je parle aussi de demander de l'aide et demander qu'on t'explique certaines tâches. Parfois, les collègues, ils n'ont jamais été confrontés à certaines situations ou des fois, ils ont oublié de te faire part de certaines choses. Donc, n'hésite pas à aller vers eux, ça va leur faire plaisir. Tu vas leur montrer que c'est des anciens, que c'est eux qui connaissent et tout le monde aime être valorisé dans ce sens-là. Donc, n'hésite pas. En les sollicitant, en parlant avec tes collègues, en allant vers eux, tu crées du lien avec tes collègues et c'est comme ça que tu t'intègres correctement. Donc, la deuxième étape pour bien s'intégrer dans un nouveau travail, c'est d'aller vers les autres. La troisième étape pour bien s'intégrer au travail, et j'en ai parlé dans la première étape, on s'adapte aux règles de l'entreprise, aux règles formelles, ça c'est évident, comme aux règles informelles, et c'est plutôt ça que je vise ici. Et là est l'importance de l'observation
et je l'ai évoqué dans le point numéro 1. Tu observes pour pouvoir remarquer ces règles informelles et ensuite t'adapter à ces règles informelles. Tant que ça ne tue pas ta dignité, qu'on ne te demande pas de boire de l'alcool, de te droguer ou d'avoir des relations sexuelles, tu peux t'adapter à ces règles informelles et je vais te donner un exemple. Au début de l'année 2023, j'ai intégré un nouveau travail. Et il faut savoir qu'ils ont l'habitude, entre collègues, de faire une petite cagnotte pour ensuite faire les courses, les mettre dans l'armoire et ça sert quand on a faim, quand on a envie de prendre le goûter, le petit déjeuner, quand on n'a pas eu le temps le matin parce qu'on travaille tôt, on commence tôt, on peut aller grignoter dans cette armoire-là. Et moi, j'ai jamais eu l'habitude de ça et en plus, généralement, ce qu'ils achètent, c'est pas très bon pour la santé, les gâteaux, les chips, le jus, bref, c'est pas très bon, mais ils ont l'habitude de le faire et c'est vrai que certains matins, ça m'aide. Donc l'une des anciennes collègues nous a fait part de l'idée, nous les nouveaux, j'ai acquiescé personnellement, elle a fait les courses et ensuite je lui ai rendu ma part. C'est comme ça que tu t'intègres, c'est comme ça que les anciens ils voient que tu fais vraiment partie du lot maintenant et que t'es plus une nouvelle, t'es une collègue à part entière. Adapte-toi à ton environnement de travail. Quand tu es nouveau, tu veux que cette période de nouveauté, elle cesse vite. Et elle cesse rapidement quand tu t'adaptes. On voit que tu es un collègue et tu n'es plus le nouveau collègue. Il y a des nouveaux collègues, ça dure toute l'année. Tellement on ne sait pas qu'ils existent, tellement ils ne se sont pas adaptés, tellement ils sont à chaque fois dans leur coin, ils vont pas vers les autres. Tu viens d'arriver dans un nouveau lieu de travail, cherche pas à réinventer l'eau chaude, à faire le rebelle, à ne pas être d'accord et tout. Non, tu viens d'arriver, adapte-toi. Dans quelques mois, tu te diras peut-être que les courses, en fait, l'idée n'est pas si ouf, on mange n'importe quoi, c'est mieux d'acheter des trucs healthy, bref, tu feras ton rebelle, mais pas maintenant. Au début, tu t'adaptes et pendant que tu t'adaptes, tu observes et tu réfléchis aussi à ce qui pourrait être amélioré. C'est pas exclu, tu vas pas tout le temps être la nouvelle personne, t'auras ton mot à dire. Pendant ce temps-là, réfléchis à ce qui pourrait être amélioré sans vexer aussi les anciens parce que eux, ils ont leur habitude de travail depuis 5, 10, 15, voire 20 ans pour certains. Alors adapte-toi aux règles informelles de l'entreprise. Évidemment, tant que ça ne touche pas ta dignité, ça ne touche pas ton côté humain, droit humain, c'est-à-dire relations sexuelles, drogue, boissons alcoolisées, ça c'est non. On n'est pas à l'université avec un bisoutage et tout, on n'est pas en école de commerce. Tu intègres un nouveau lieu de travail, on doit te respecter en tant que personne. Alors ça, c'est sûr que tu dis non. Par contre, tant que ça ne touche pas ta dignité, adapte-toi aux règles informelles de l'entreprise. Ça va te servir et tu t'intégreras plus facilement. La 4e étape pour bien s'intégrer dans un nouveau travail, et ce conseil, il va vraiment paraître louche, mais il est très important et l'observation aussi vous aide à ce niveau-là. Mettez-vous les gens chiants dans la poche, mets-toi les gens chiants dans la poche. Je m'explique. Ceux qui ont déjà travaillé, vous savez de quoi je parle. Dans chaque travail, il y a toujours des personnes qui aiment faire les choses d'une certaine manière, qui sont un peu chiants, qui sont un peu tatillons quand on fait pas les choses comme ils veulent, ils ont leur petite procédure et tout. Il y a toujours ces personnes-là au travail. Si ça ne te demande pas trop d'efforts, fais-le. Tu évites les embrouilles, tu évites les petites frictions alors que tu viens d'arriver. Je me souviens quand j'étais surveillante au lycée, la dame qui était à la grille, la dame à la loge, on sait qu'elle est souvent là depuis 10, 15, 20, voire 30 ans. Là, en l'occurrence, ça faisait 30 ans qu'elle était là. Et moi, j'étais aussi dans ce lycée-là quand j'étais plus jeune. Et effectivement, elle était déjà à la loge. Et en fait, moi, quand je suis devenue surveillante, on avait nos règles, en fait, que nous avait dit. Tu fermes la grille à tel moment. Et en fait, elle est censée voir que tu pars de la grille pour la fermer. Et en fait, elle fonctionne pas comme ça depuis des années. Donc, ce que je faisais, c'était que j'appuyais sur le petit bouton de la sonnerie afin qu'elle ferme la loge. Elle a été habituée comme ça pendant 30 ans. Elle a un pouvoir au travail. Et c'est pour ça que les gens chiants, ils sont encore dans leur travail. C'est parce qu'on les laisse faire. Même les supérieurs les laissent faire. Ils sont là depuis longtemps au travail. Ils ont un pouvoir. On ne peut pas leur faire des remarques ou les virer. Du coup, moi, ce que j'ai fait par rapport à elle, c'est que j'appuyais sur le petit bouton. Ça me demandait rien du tout. Je sais que si je le faisais pas, elle était relou. Moi, je venais d'arriver. Donc, j'avais pas commencé à faire la rebelle, même si je trouvais pas ça normal, en vérité. Autre travail, la dame à la loge aimait qu'on aille lui chercher son courrier aussi. Moi, c'est pas dans mes compétences. Enfin, c'est pas pour ça que j'ai signé. Mais si tout le monde a été habitué à lui faire ça, moi, quand je vais à la grille,
Je lui prends son courrier et ensuite je lui donne, ça ne me coûte rien du tout. Même si au fond, je me dis, mais elle peut aller le chercher son courrier en fait, sachant qu'elle marche dans l'établissement, c'est pas très loin, elle fait des va-et-vient, elle rentre et sort, donc pourquoi elle prend pas le courrier à ce moment-là? Mais c'est une personne relou, je sais, je l'ai remarqué, d'où l'importance de l'observation. À nouveau, j'ai observé, j'ai vu qu'elle était relou même avec les anciens, donc je vais pas m'amuser à réinventer l'eau chaude, à faire la rebelle. Je lui prends son courrier et je m'en vais. J'évite les frictions, je viens d'arriver, j'évite les frictions, je ne veux pas avoir d'embrouille dès le premier, deuxième, troisième jour. Et je t'invite à avoir le même état d'esprit. Ça va t'aider à ne pas avoir des frictions au début comme au cours en fait de tes années dans ce lieu de travail précisément. Alors la quatrième étape pour bien s'intégrer dans un nouveau travail, c'est de se mettre les gens chiants dans la poche. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires si l'épisode t'aide. S'il t'aide toi, il aidera plusieurs autres personnes. Mettre les étoiles et les commentaires aide au référencement. Alors je t'invite à mettre les étoiles et les commentaires pour pouvoir aider d'autres personnes. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. La cinquième étape pour bien s'intégrer dans un nouveau travail, c'est de s'abstenir des jugements. Malheureusement, le lieu de travail, c'est un nid d'humains qui ne se connaissent pas, qui viennent de partout, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui n'ont pas les mêmes désirs, qui ne fonctionnent pas de la même manière. Donc forcément, il y a des jugements, parfois de l'animosité, parfois de l'amour aussi, de la haine, des désaccords, ça fait partie du travail. Donc je prétends pas pouvoir mettre fin à ça, mais toi, abstiens-toi de ça, mets-toi de côté. Tu vas entendre des personnes faire des jugements, tu vas entendre des collègues critiquer d'autres collègues, mais toi ne rentre pas dedans. Et ce, même si tu as remarqué des choses. Peut-être que le collègue qui vient juger, juge avec les bons yeux, avec du discernement, il voit les bonnes choses, parce que tu l'as remarqué aussi. Mais toi, n'entre pas dans ça, parce que tu sais pas si la personne qu'on juge, c'est une personne qui est protégée par le supérieur, par exemple. Tu sais pas également si le collègue qui vient te faire cette critique-là est hypocrite ou non, si cette personne retourne sa veste facilement ou non. Donc toi, tu vas parler avec légèreté, tu vas te retrouver avec un collègue qui répète ce que tu as dit 2 mois après, alors que cette personne a participé aussi à la discussion. Il y a des personnes qui sont versatiles comme ça. Et toi, tu peux pas prendre le risque de parler avec des gens que tu connais pas. La vérité, c'est que tu ne les connais pas, tu viens d'arriver, tu es nouvelle, tu es dans un nouveau travail, tu veux t'intégrer. Abstiens-toi des jugements. Et ça fonctionne aussi dans le sens inverse. Si tu remarques des choses qui sont problématiques pour toi, mais tu vois que tout le monde ferme les yeux, sois pas la première personne à pointer les choses du doigt, surtout quand tu viens d'arriver. Avec le temps, tu pourras le faire, il n'y a pas de souci, c'est quand même ton lieu de travail. Si ça te dérange professionnellement parlant, tu pourras en parler, mais là, tu viens d'arriver, ne commence pas à t'étendre sur ce problème parce que personne ne veut le traiter. Tout le monde voit, mais personne ne fait rien. Si personne ne fait rien, ne sois pas la première personne à faire, surtout quand tu viens d'arriver. Tu risques de te créer des ennemis bêtement. Au travail, on n'est pas là pour se créer des amis, mais on n'est pas là pour se créer des ennemis également. Donc tais-toi. Ton rôle, c'est d'observer pour le moment, faire tes remarques internes et ensuite t'adapter, t'intégrer correctement. C'est la seule chose qui doit t'intéresser. Le reste, les jugements, le travail des autres ne doit pas t'intéresser. Ce n'est pas pour ça que tu viens au travail, c'est pas pour ça que tu es payé. Et à nouveau, on n'est pas là pour se créer des ennemis au travail. Alors la 5e étape pour bien s'intégrer dans un nouveau travail, c'est de s'abstenir des jugements. La 6e étape pour bien s'intégrer au travail, elle est évidente, mais il faut toujours la préciser. On réalise bien son travail, on est professionnel. Plus tôt, j'ai dit qu'il fallait respecter des règles informelles, c'est vrai, mais les règles formelles, on ne les oublie pas. À l'entretien, le responsable t'a évoqué les règles qui étaient très importantes pour l'entreprise. Respecte-les. Oublie pas que c'est en partie de lui que dépend ton salaire, dépend ton argent. On met beaucoup le focus sur les collègues, c'est vrai. Mais à la fin de la journée, eux, ils n'ont pas de pouvoir sur notre paye. Et c'est pour ça que tu vas au travail. En plus de faire ta carrière, en plus de ton épanouissement professionnel, l'argent, ça compte aussi. Et c'est de ton responsable que dépend en partie ton argent. Alors, on se concentre sur ce qu'il demande. Il demande qu'une certaine procédure soit respectée, tu la respectes. Quand bien même une règle informelle voudrait contredire ça. Quand j'étais à la banque, par exemple, on avait l'obligation de réaliser un contre-appel
aux clients qui nous envoyaient un mail pour réaliser un virement à distance. C'était une mesure de sécurité. Et dans mon travail, les collègues n'avaient pas l'habitude de le faire. Ils n'avaient pas l'habitude, ils connaissaient leurs clients, ils savaient des fois que c'était des habitudes, des habitués de ce mode de fonctionnement. Du coup, ils réalisaient le virement. Sauf que moi, étant nouvelle, j'ai fait les contre-appels en fait. Je viens d'arriver, le responsable me demande quelque chose, même s'il y a une règle informelle qui veut que je fasse le contraire, je suis quand même ce que le supérieur m'a dit. Et ça vaut pour les nouveaux comme pour les anciens. On respecte. Les règles ne sont pas là pour rien. Elles ont un but, même si des fois on a la flemme, mais elles sont là pour un but. Là, en l'occurrence, c'était pour la sécurité. Effectivement, un jour, tu peux te rendre compte que la personne qui est à l'origine de la demande du virement n'est pas la personne. C'est pas la personne que tu croyais. Comment tu fais dans ces moments-là? T'as pas réalisé le contre-appel. C'est toi qui es en tort. C'est l'entreprise qui est en tort. Et toi, t'as ta part de responsabilité également. Lorsqu'une règle informelle contredit une règle formelle, tu suis la règle formelle et pas la règle informelle. Tu es là pour ton argent. Pense à ton argent. Les collègues, on les aime bien, ils ont leurs habitudes et peut-être qu'avec le temps, toi aussi, tu vas un peu assouplir. Mais là, tu viens d'arriver, des fois, tu es en période d'essai. Te permets pas certaines choses alors que ton contrat, là, il est même pas calé, il est même pas sûr. Tu es encore en période de balbutiement. En faisant preuve de professionnalisme, tu gagnes aussi la confiance de tes supérieurs. Et avoir la confiance de ses supérieurs, c'est tout aussi important que d'avoir la confiance de ses collègues. Néglige pas tes supérieurs quand tu penses à t'intégrer au travail. Oui, tu es souvent avec les collègues, souvent quand vous êtes en travail d'équipe, c'est normal. Mais pense aussi à tes supérieurs et à la confiance qu'ils doivent avoir en toi pour que tu puisses venir au travail, ne pas te sentir oppressé, ne pas te sentir épié à chaque mouvement que tu fais. Sois professionnel, écoute ce qu'on te dit, ne cherche pas à faire la rebelle. C'était la 6e étape pour bien t'intégrer dans un nouveau travail. Et enfin, la 7e étape, c'est de rester neutre dans les discussions autour de la religion, de la politique, de la vie privée. N'interviens pas, ou si tu interviens, aie une position vraiment généraliste. Je te dis ça parce que ce sont des discussions sensibles, ce sont des sujets sensibles. On peut faire semblant d'être tolérant, on peut faire semblant d'accepter tes opinions. Dans la réalité, on développe une haine, on développe de l'animosité vis-à-vis de toi parce que tu n'as pas les mêmes croyances et des fois, c'est des croyances qui sont totalement opposées à d'autres. Si tu commences à trop parler, à trop donner tes opinions politiques, à trop parler de tes croyances, ça peut te porter préjudice. Tu vas avoir des collègues qui vont te montrer moins d'intention, faire preuve de moins de générosité aussi quand tu demandes de l'aide. Ils peuvent faire semblant, comme je l'ai dit au cours de la discussion, d'être ouverts d'esprit. La réalité, c'est qu'ils ne le sont pas. Il y a des personnes qui sont très vicieuses. Des fois, elles vont te soutirer même plus d'informations. Elles vont essayer de poser des questions vraiment de t'essorer pour vraiment voir, toi, tu es de quel bord politique. Est-ce que tu es de droite? Est-ce que tu es de gauche? D'extrême droite? Si toi, tu es d'extrême droite, moi, je suis d'extrême gauche. Donc, on peut pas trop se parler. Il y a des gens, ils sont dans des matrices dans leur tête. Et toi, tu ne peux pas entrer dans ça, en fait. Entrer dans ce conflit-là, conflit d'opinion, conflit de croyances. Tu es au travail, souviens-toi de ça. Tes opinions sont les tiennes, tes croyances sont les tiennes et elles sont vraies pour toi. Toi, tu as une vie, tu as tes croyances, tu vis selon tes opinions politiques. Donc, il n'est pas question de remettre en cause tes opinions. Simplement, elles n'ont pas leur place au travail. Tu es là pour aller récupérer ton argent, pour faire ta carrière, pour être épanoui professionnellement. C'est tout. Alors ne commence pas à te mettre des bâtons dans les roues en parlant de politique, de vie privée, de religion. Intègre-toi par ton professionnalisme, ta bonne humeur, ta serviabilité, ta générosité, ton adaptabilité, c'est tout. Le reste, tu mets ça à la poubelle. Tu n'es pas là pour te créer des amis. Alors parler de ses valeurs, de sa religion, de politique, c'est pas la priorité. Et ce point vaut pour toute ta vie professionnelle. Durant toute ta vie professionnelle, ne t'étends pas sur tes opinions politiques, sur ta vie privée, sur tes opinions, croyances religieuses. Ne sous-estime pas le vice des gens ou l'attachement des gens à leurs propres croyances. Tu n'es pas là pour te faire des amis. Alors dans les discussions qui sont tendues, dans les discussions sensibles, où on demande les croyances religieuses, on demande les croyances politiques, les opinions politiques, la vie privée, tes valeurs, reste en dehors de tout ça. Et ça, c'était le 7e et dernier point pour pouvoir bien s'intégrer dans un nouveau travail.
L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a aidé. Si c'est le cas, il peut aider d'autres personnes, donc n'hésite pas à mettre les étoiles et les commentaires afin que d'autres personnes puissent avoir accès au podcast. Je te mets mon TikTok en description si tu as des questions ou des remarques sur l'épisode du jour. Prends soin de toi, on se retrouve dans le prochain épisode. Bye!